a touché fort. Le bilan est spectaculaire, mesdames et demoiselles et messieurs. Un hôpital qui est chargé de soigner les soldats. Ouais, hier, il y a de cela 24 heures, Israël avait porté une frappe sur l'un des hôpitaux iraniens. Et l'Iran avait dit qu'ils vont répondre à ça. Les Iraniens avaient dit qu'ils vont répliquer. Vous savez, eux, ils sont œil pour œil, dent pour dent. Alors, ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui, laissez-moi vous donner les informations officielles pour que je ne puisse pas vous dire du n'importe quoi, pour garder ma légitimité dans la communication. Mesdames et messieurs, on ne fabrique rien. Ça nous sort des médias locaux, israéliens et iraniens. Vous comprenez? Des médias vérifiés et vérifiables, que vous pouvez vérifier. Alors, mettez le geste qui sauve, le geste qui encourage l'état d'urgence, le geste qui est totalement en faveur de ce que nous faisons. Mesdames et demoiselles et messieurs, vous savez, on n'a plus besoin de vous demander. Donc, mettez juste beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence comme vous pouvez. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Ouais, mettez dans tous les groupes possibles, chers dames, chers messieurs. C'est très important. Et au passage, je vous remercie d'abord tous ceux qui participent à notre soutien. J'en suis infiniment reconnaissant de votre soutien. Parce que vous connaissez ce que nous subissons en longueur de journée comme de nuit. On s'oppose à certaines choses pour apporter des émissions. Mesdames et demoiselles et messieurs, allons-y dans les profondeurs. On dit qu'au moins 39 blessés en Israël dans des tirs de missiles iraniens, selon les services de secours. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, affirme sur Telegram avoir pris en charge de nombreux blessés, donc deux dans un état grave, qui ont été évacués vers l'hôpital. Les équipes de secours prodiguent également des soins médicaux à 39 blessés légers sur différents sites qui ont été touchés, ajoute la même source. On ne dit pas s'il y a eu des repos éternels. Vous savez, parce que s'ils le disent, ça va lever une psychose au sein des habitants, au sein des civils, qui risqueront de se retourner ouvertement et officiellement contre le régime israélien. Donc, ils sont obligés de cacher les repos éternels. Ouais, ils sont obligés de le faire. Mais je vous dis, il y a plus d'une centaine de repos éternels sur Israël. Des centaines de repos éternels. Des milliers de blessés. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, Israël est une petite ville, est un petit État, c'est un petit pays. Tous sont regroupés comme les souris. Vous comprenez? Tous sont regroupés. Donc, une frappe d'un missile balistique est un coup dur, officiellement dur pour Israël. C'est un petit État. C'est pourquoi il grignote les terres pour être un peu élargi. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Israël dénonce une attaque iranienne délibérée contre un hôpital dans le sud d'Israël. Le vice-ministre israélien des Affaires étrangères, Sharon Haskel, a qualifié l'attaque contre un hôpital israélien de délibéré et de criminel après des tirs de missiles iraniennes. Jeudi matin, l'Iran vient de frapper l'hôpital Soroka à Beersheba, sud, avec un missile balistique, pas une base militaire, un hôpital. Il s'agit du principal centre médical de toute la région du Negev en Israël, délibéré, criminel, civil, cible civile. Le monde doit réagir, a écrit Sharon Haskel sur X. Il dit que le monde doit réagir. Mais le monde doit réagir comment? C'est vous qui êtes quitté à 1500 km pour venir agresser l'Iran. Il faut reconnaître, même si ce sont vos ennemis, même si ce sont vos adversaires, même si vous ne vous entendez pas, mais c'est vous qui avez agressé. Et dans la loi, l'agresseur est toujours condamné. Toujours. Peu importe ce qu'il y a, il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul Dieu pour les hommes. C'est la justice. Oui, que vous soyez dans n'importe quel pays, ne touchez jamais une personne avant. Ne touchez pas. Dès qu'il te touche, c'est la justice. La justice va se charger de gérer son cas, comme le droit l'indique, comme le droit le veut. Est-ce que vous comprenez? Et là, ça c'est une agression que l'ONU devait condamner. Mais l'Iran voit que l'ONU ne condamne pas. L'ONU qui est le gardien de la paix dans le monde pour je ne sais pas quoi, dans la sécurité et mettre du calme dans le monde. Il ne condamne pas. Voilà la grosse erreur
que les Israéliens sont en train de subir aujourd'hui et qui fait remonter les Iraniens. L'ONU ne condamne pas parce qu'ils sont tous mélangés au Ouïza. Vous comprenez? Alors, selon les informations qu'on nous relaie, plus tôt, l'hôpital avait confirmé avoir été touché. Une frappe a touché l'hôpital, causant d'importants dégâts dans plusieurs zones. Nous procédons actuellement à une évacuation des dommages, y compris du nombre d'éventuels de blessés, précise un communiqué de l'hôpital. Quelques minutes plus tôt, le ministère des Affaires étrangères israélien avait fait état d'un impact direct sur cet hôpital, sur cet établissement réputé où sont notamment soignés nombreux de soldats israéliens blessés dans la bande de Gaza. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi l'Iran a ciblé ça? Beaucoup de soldats qui sont soignés là sont réputés d'avoir participé au combat à la bande de Gaza. Donc, en d'autres termes, c'est une vengeance que l'Iran vient de porter à ces gars-là. Oui, parce qu'ils ont anéanti, ils ont fait tomber beaucoup de Palestiniens et il faut qu'ils payent le prix. Là, c'est une vengeance. Et l'Iran n'a pas raté sa cible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon les informations, le directeur général du Magen David Adom, équivalent à Israélien de la Croix-Rouge, a déclaré que l'hôpital avait reçu l'ordre d'évacuer le plus vite que possible l'un de ses étages et que cela avait permis de sauver des vies, rapporte le média israélien Haaretz. L'agence de presse iranienne IRNA rapporte de son côté que la cible principale de l'attaque était le quartier général. Le quartier général du commandement du renseignement de l'armée israélienne. L'hôpital n'a pas été exposé qu'à l'onde de choc de l'explosion et n'a pas subi de dégâts sérieux. Cependant, les infrastructures militaires ont été visées de manière précise et directe. Peut-on lire sur Telegram, selon les informations. Alors, le quartier général de renseignement israélien, ouais, le QG du renseignement israélien a été frappé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et ils disent qu'ils ont atteint leur cible. Les Israéliens ne blaguent pas. Le missile qui a été envoyé là, ce n'est pas du n'importe quoi. Ouais, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc ça frappe le quartier général, ça envoie au repos éternel tous ceux qui travaillent là. Parce que c'était au petit matin. Et c'est le matin que tout le monde s'en va au boulot. Ah oui, c'est le matin que tout le monde s'en va au boulot pour vaquer à leurs occupations. Et les Iraniens savaient qu'il y avait des gens là. Ils ont envoyé, ils ont frappé. Mais l'onde de choc, c'est l'onde de choc qui a anéanti l'hôpital parce que c'est à proximité. Est-ce que vous comprenez? L'onde de choc du missile. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est juste incroyable. Alors, on ne dit pas les repos éternels qui sont là. Les repos éternels de ceux qui travaillent au quartier général des bureaux du renseignement. On ne dit pas. On n'annonce pas. Vous comprenez? Mais on fait une couverture, on met une obscription avec l'hôpital qui a été frappé. Pour éviter de dire la vérité que c'est une cible militaire, c'est une cible du renseignement qui a été là, qu'on a frappé. Ils ne disent pas la vérité. C'est la même chose avec le fameux Zelensky, qui est aujourd'hui en train de pleurnicher comme un mauvais esprit partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est œil pour œil, dent pour dent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que l'Iran vient de faire aujourd'hui en cette matinée du jeudi 19 juin 2025. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire ou encore de mettre salut, état d'urgence et vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.